Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pot ciné-critique, dans cette morosité automnale ambiante, Halloween est presque là et je vais donc vous parler une nouvelle fois d'un film d'horreur, mais attention, gore et violent celui-ci, sorti en 2008 et réalisé par le français Pascal Laugier, et oui, c'est un métrage francophone, franco-canadien pour être exact, Martyr. Oui, attention parce que, hein, âme sensible s'abstenir. Au casting, deux actrices principales, Morjana Alaoui et Mylène Jampanoy. Citons aussi la présence du jeune Xavier Dolan, pas très connu à l'époque, dans un rôle plutôt secondaire. Et oui, j'ai failli le voir il y a quelques semaines en fait, mais j'avais choisi Haute Tension d'Alexandre Aja à la place. Et enfin, j'ai franchi le pas dans un genre qui m'attire pas forcément en priorité dans l'horreur, tout ce qui est trop violent, gore, bon, allez, pourquoi pas, après tout, il y a eu des bons films dans le style. Et est-ce que c'est le cas ici? Il faut savoir d'ailleurs, avant que j'examine un petit peu le cas de ce martyr, que j'avais découvert Pascal Laugier, enfin, je crois, il y a quelques années avec son Ghostland, et j'avais pas été emballé. Il me semble que j'avais vu son premier aussi, Saint-Ange, mais je n'ai pas de véritable souvenir. Voilà, donc, l'histoire de ce martyr, au début du film, on est dans les années 70, et une jeune fille qui s'appelle Lucie fuit un endroit où elle a été torturée, etc. On la retrouve errante et complètement abattue psychologiquement. Et sur place, elle va faire ami-ami avec une autre camarade qui s'appelle Anna. 15 ans après, on retrouve cette Lucie qui ne va pas mieux, clairement, et qui va rentrer dans une maison de force pour y abattre ses propriétaires. Ah, une famille qui a l'air bien sous tout rapport, mais qui apparemment, du moins les parents, auraient participé à sa séquestration et à la violence qu'elle a pu subir quand elle était plus jeune. Et sur place, complètement hébétée, en proie à des hallucinations aussi, elle va appeler donc sa meilleure amie Anna, et puis les deux femmes vont se retrouver, il va se passer des choses après que je ne vais pas révéler. Alors oui, c'est un film sans concession qui fait son effet. Oui, je ressors un petit peu lessivé de ce métrage, mais est-ce pour autant uniquement un film violent avec du sang, etc. Non, il est aussi très psychologique. Il va même frôler énormément de genres différents dans l'horreur, donc gore, slasher si vous voulez, mais aussi avec des monstres, bon là, à travers l'hallucination de la personnage principale, et home invasion, séquestration, tout ça. Mais, oui, horreur psychologique aussi, donc, il y a tout pour que je puisse apprécier, mais j'ai des réserves sur ce film. Disons que c'est violent, oui, ça se justifie par rapport à la thématique principale du film, le titre n'est pas là par hasard, mais il y a un moment où c'est pas que ça tourne en rond, mais ça en devient malaisant pour être malaisant. Bizarrement plus sur la fin, même si, le début aussi. Et ouais, alors j'ai envie de dire que le métrage a totalement rempli son contrat parce qu'il m'a, voilà, il m'a pris aux tripes, sans faire de mauvais jeu de mots. J'avais pas ressenti ça devant un film depuis un petit moment. C'est-à-dire ce sentiment de, c'est dégueulasse ce que tu vois, mais c'est prenant. Tu peux pas lever les yeux de tout ce que tu vois. Depuis Midsommar au cinéma l'année dernière, mais dans un style un peu différent. Là où Midsommar gérait peut-être mieux justement les moments choc, là c'est bourré de ça. Le film est un film choc en soi. Avec un moment, forcément, on voit là, donc au début elle est séquestrée, plus tard elle va se venger, hein, voilà, c'est un film de vengeance aussi, et on se demande pourquoi. Et on va avoir une explication. Et paradoxalement, une fois que l'explication tombe, et qu'il se passe quelque chose un peu avant l'explication d'ailleurs, je suis un petit peu sorti du concept. Parce que j'aurais presque aimé que ça en reste là gratuit. Ça aurait été bizarre, parce que là le film aurait fini au bout d'une heure, 1h15. Quoi qu'on aurait pu se concentrer sur la survie des deux femmes, etc., et partir peut-être sur une autre thématique, je ne sais pas, moi, la Thelma et Louise, mais bon. Non, on a une explication, d'autres personnages interviennent, et ouais, donc le titre est expliqué, voilà, il y a une connotation, sans en dire plus, assez religieuse, et ça fait très bizarre quand même, comme projet, parce qu'il y a un projet derrière la torture de ces femmes, en priorité des femmes, ça expliquait pourquoi. Donc c'est un film qui veut peut-être mettre en avant la violence que les femmes peuvent subir dans la société à travers ici une allégorie un peu plus religieuse peut-être.
je ne sais pas, ça peut être un film féministe, mais on peut aussi considérer que c'est pas forcément le cas. En tout cas, on a deux femmes fortes, vraiment en héroïne, et ça fonctionne bien, les actrices sont parfaites là-dessus, on sent qu'elles ont bien souffert aussi, psychologiquement au niveau du tournage. Mais voilà, il y a tout ce truc pseudo-final, qui pour le coup a une conclusion. Oui, elle est bien cette conclusion. Elle est très bien même, je ne peux pas en dire plus. Parce qu'elle va pas forcément te donner toutes les réponses non plus, et elle te laisse en suspens quand même. Donc voilà, il y a un côté poétique dans cette fin aussi, une poétique sombre et macabre, mais quand même. Mais je ne sais pas, je ressors de là peut-être un petit peu trop à chaud, quoique là, vous voyez, j'ai laissé passer 2 heures avant de faire la vidéo quand même, je me suis dit, bon, hein, tant qu'à y être. Mais ouais, c'est un film qui fonctionne dans ce qu'il veut faire, mais j'ai des réserves quand même, voilà. Pas forcément sur la mise en scène, en soi c'est très épileptique souvent, voilà, avec des cadres très gros plans sur les visages, montage très cuté et tout, mais bon, voilà, vu ce qui se passe, à la rigueur, pourquoi pas. Ouais. Non, c'est vif, c'est rythmé, c'est intense, mais il y a des moments où c'est presque trop. Trop dans le trop, y compris dans le rebondissement et l'explication des choses. Mais voilà, bon. Encore un film de Pascal Laugier qui m'a un peu résisté, mais pareil comme Ghostland, je le reverrai un jour. Parce qu'ici on a un cinéaste vraiment entier, qui ose, qui donne tout. Je crois qu'il a fait ce film à l'époque, il allait pas bien, il avait des idées un petit peu négatives. Et oui, ouais, tu sens quand même que faut avoir des idées pas top pour faire un film comme ça. Ou ouais. Et ouais, mais je m'y intéresserai à nouveau une autre fois. Faut dire que voilà, bon, c'est assez différent de Ghostland, si ce n'est que là aussi on a des femmes héroïnes. Mais ouais, on sent quand même que c'est un auteur de l'horreur qui se donne à fond, et ouais, c'est un parti pris que je respecte vraiment énormément, parce que là, oui, on a un film assez, assez fort, mais voilà, je n'ai pas ultimement apprécié sans avoir détesté, loin de là, vous l'avez compris. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.